Depuis plus de 25 ans, Pokémon domine le monde des jeux vidéo avec sa recette unique. Des créatures attachantes, une aventure captivante et un style de combat tour par tour. Et voilà, ces dernières années, beaucoup de joueurs commencent à se demander Pokémon innove-t-il encore vraiment? Et c'est là qu'arrive Palworld, un jeu indépendant qui casse tous les codes. Imaginez un monde ouvert où vous capturez des créatures adorables, mais où ces dernières peuvent aussi fabriquer des armes, travailler pour vous, et même être sacrifiées en cas de besoin. Ajoutez à ça des fusils, des bases à construire, et un univers bien plus sombre que ce qu'on connaît de Pokémon. Palworld a-t-il vraiment ce qu'il faut pour devenir une alternative à Pokémon? Peut-il même aller plus loin et attirer les fans de la première heure? On va commencer par ce qui est le plus important dans ces deux jeux, les créatures. Après tout, c'est grâce à elles que ces univers prennent vie. Dans Pokémon, chaque créature a son propre style, sa propre personnalité, et parfois même un rôle clé dans l'histoire. Prenez Pikachu par exemple, ou Dracofeu, ou même les légendaires comme Mewtwo. Ces créatures ne sont pas juste des outils dans un jeu, elles sont devenues des symboles. C'est pour ça qu'on s'y attache autant. Elles évoluent avec nous, elles gagnent en puissance, et on finit par avoir un vrai lien émotionnel avec elles. Mais Palworld, c'est une vision totalement différente. Ici, les créatures appelées Pal sont des alliés, mais aussi des outils. Elles peuvent combattre à vos côtés, bien sûr, mais elles servent aussi à survivre. Elles construisent, elles récoltent des ressources, elles protègent votre base. Et dans les moments les plus sombres, vous pourriez être obligé de les sacrifier. Oui, c'est brutal, on dirait une creepypasta le truc. Imaginez devoir choisir entre sauver un Pal ou en sacrifier un pour ne pas mourir de faim. Et là, on touche à une vraie différence fondamentale. Pokémon mise sur l'attachement, sur le lien affectif. Palworld, lui, vous pousse à voir vos créatures comme des moyens de survie. C'est perturbant et honnêtement, ça marche. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette approche peut vraiment séduire les fans de Pokémon qui ont grandi avec ce côté affectif? Passons au gameplay, et là, on entre dans un vrai duel entre deux visions du jeu. Pokémon repose sur une formule bien huilée, attrapez des Pokémon, entraînez-les, combattez, devenez maître. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les dernières versions comme Écarlate et Violet ont ajouté du monde ouvert, mais il faut le dire, c'est pas encore un vrai open world. C'est une évolution, mais on reste sur une structure très dirigée, et parfois les mécaniques commencent à être assez redondantes en vrai. À côté de ça, Palworld arrive avec une liberté totale, le monde est gigantesque et rempli d'activités. Tu peux capturer des pals bien sûr, mais tu peux aussi construire des bases, récolter des ressources, fabriquer des armes, cultiver des champs. En gros, tu joues comme tu veux quoi. Ce qui fait vraiment la différence, c'est les combats. Là où Pokémon reste dans un cadre stratégique au tour par tour, Palworld te plonge dans des affrontements en temps réel. Et oui, il y a des armes, des fusils, des arcs, des mitraillettes. Ça peut paraître absurde au début, mais dans l'univers brutal de Palworld, ça fait sens. Ce choix divise. Certains adorent l'idée d'un gameplay plus nerveux, plus intense. D'autres trouvent ça déplacé, surtout quand on parle de créatures adorables. Mais une chose est sûre, Palworld, lui, il ose prendre des risques. Là où Pokémon joue la carte de la sécurité. Parlons maintenant de l'univers et de l'ambiance. Pokémon, c'est un monde plein de couleurs, de vie et d'espoir. Même quand tu affrontes des méchants comme la Team Rocket ou que tu te perds dans une grotte sombre, il y a toujours ce côté chaleureux et optimiste. On se sent bien dans l'univers Pokémon, peu importe notre âge. Mais Palworld, c'est une autre histoire. Ouais, les pals sont mignons, le monde est coloré, mais derrière cette façade, il y a une réalité beaucoup plus dure. Tu peux capturer des pals pour t'aider, tu peux aussi les exploiter dans des usines, les utiliser comme boucliers, dans des combats, ou même les sacrifier pour avancer. Le contraste entre le mignon et le cruel donne une ambiance unique, mais qui ne plaira pas à tout le monde. C'est ce qui rend Palworld si intéressant. Ce n'est pas un jeu qui essaie de copier Pokémon, c'est un jeu qui cherche à raconter une autre histoire, une histoire où la survie prime sur la morale. Le multi, c'est un aspect crucial pour les deux jeux. Pokémon mise beaucoup sur les échanges, les combats en ligne, et plus récemment sur des explorations en coopération avec Écarlate et Violet. Mais soyons honnêtes, les fonctionnalités restent limitées. C'est sympa, mais ça ne révolutionne pas vraiment l'expérience. Palworld, en revanche, propose une vraie expérience coopérative. Imaginez partir en exploration avec des amis, construire une base ensemble, organiser des raids massifs. Tout est pensé pour que le multi fasse partie intégrante du gameplay. C'est un gros point fort qui donne une autre dimension au jeu. Alors, est-ce que Palworld est meilleur que Pokémon? Honnêtement, ça dépend de ce que vous recherchez. Pokémon, c'est une formule classique qui marche, c'est un univers rassurant, familial et rempli de nostalgie. Palworld, lui, c'est une proposition complètement différente. C'est audacieux et ça ose aller là où Pokémon ne va jamais. Ce n'est pas un remplaçant de Pokémon, c'est une alternative. Curieux et que vous avez envie de vivre une expérience plus intense et plus libre, Palworld vaut clairement le détour. Et si vous êtes un puriste de Pokémon, eh bien, ça pourrait peut-être vous surprendre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il peut rivaliser avec Pokémon? Est-ce que Pokémon restera toujours indétrônable? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt.